Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les matchs de la 23e journée de la Ligue 1 Conforama. Alors le premier match, c'est vendredi, Lille qui reçoit l'OGC Nice. Lille qui reste sur 5 victoires d'affilée, notamment une victoire 2-1 face à Marseille, tandis que Nice reste sur 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite sur ses 5 derniers matchs. Côté Lillois, deuxième, une magnifique début de saison. Je pense que à ce match-là, les Lillois vont continuer à domicile face à l'OGC Nice. Mon pronostic de ce match-là, c'est Lille ou nul, côté 1,17. Ensuite, passons au match de samedi. Le premier match de samedi, c'est le SCO d'Angers qui reçoit Dijon. Deux équipes de bas de tableau au 15e et 16e. Mais ce match-là est très serré en voyant les dernières performances de Dijon qui reste sur une victoire 2-0 face à Monaco et Angers reste sur un match nul 0-0 face à Toulouse. Alors Angers sur les 5 derniers matchs, c'est 2 défaites, une victoire et 2 nuls. Côté Dijonnais, c'est 3 victoires, une défaite et 2 nuls. On se regarde sur les 5 derniers matchs, Dijon sont plus performants que Angers, mais pour mon pronostic de ce match-là, c'est Angers ou nul, côté à 1,23, parce que je pense qu'à domicile, Angers va tenir tête à Dijon, choper le match nul, il y a vraiment moyen, ou voire même gagner, parce qu'en regardant le dernier match face à Toulouse, c'était vraiment très serré, il y a eu des barres de chaque côté, et les deux équipes pouvaient prendre l'avantage de chaque côté. Pour le deuxième match de samedi, c'est Monaco qui reçoit Toulouse. Monaco qui a récemment été éliminé par l'en avant Guingamp en penalty. D'ailleurs, Monaco qui avait fait un superbe première mi-temps, mais la deuxième mi-temps était complètement catastrophique. Mais je pense que Jardim, pour son retour au Stade Louis II, peut tenir tête à Toulouse. Toulouse qui reste sur un match nul face à Angers 0-0. Mais je pense que Monaco auront du mal à s'en sortir, voire si ils restent en Ligue 1, ça sera un exploit. Mais déjà pour le retour de Jardim, je pense qu'à Louis II, je ne les vois pas gagner parce qu'ils n'ont encore jamais gagné à domicile. Donc le premier match à domicile, ils gagneront surtout sûrement par un petit club. Mais bon, face à Toulouse, mon ultra fan de cette vidéo, c'est ce match-là, c'est Monaco-Toulouse. Le match nul coté à 3,50. Ensuite, nous avons Rennes qui reçoit Amiens. Amiens qui reste sur 4 défaites et un match nul face à Angers. Ensuite, côté Rennais, on reste sur 2 victoires, 2 défaites et un match nul face à Montpellier. Donc je pense que Rennes à domicile pourront encore gagner face à Amiens. Alors mon pronostic de ce match-là, c'est Rennes gagne côté 1,55. Ensuite, nous avons Reims qui reçoit Marseille. Marseille peut-être avec la première titularisation de Mario Balotelli, mais je pense que cela va pas suffire. Je vois bien Marseille marquer et aussi les Rémois. Mais un gagnant de ce match-là, je mettrais pas Marseille, je mettais plus Reims ou nul. Parce que Reims, en ce début de saison, fait un superbe début de saison à domicile. Mais mon pronostic de ce match-là, c'est les deux équipes marquent côté 1,80. Passons au match de dimanche. Ensuite, nous commençons par le derby du Sud, Nîmes qui reçoit Montpellier. Alors à l'aller, c'est des Montpellier qui avaient gagné à domicile. Mais là, c'est un match très serré parce que côté Nîmois et côté Montpellier, on est à peu près équivalent. Même si Montpellier dans le classement est un peu plus haut parce qu'ils font ils ont fait un super début de saison. Ça s'est un peu calmé à un moment, ils étaient un peu dans une crise, mais là, ils restent sur une victoire 2-0 face à Caen à domicile. Mais bon, pour ce match-là, c'est un match très serré. Je pense que les deux équipes vont s'affronter comme un derby. Comme un derby, c'est très difficile de trouver une équipe qui va gagner parce que, certes, là, Montpellier est favori parce que au classement ils sont meilleurs, mais là, ça joue à Nîmes et là, tout change. Mais mon pronostic de ce match-là à Nîmes-Montpellier, c'est les deux équipes marquent côté 1,73 parce que vu que c'est un derby, je pense que de chaque côté, ils voudront marquer, surtout Montpellier veut marquer pour monter dans le classement et côté Nîmes on veut marquer à domicile parce que c'est un derby et un derby ça se gagne. Donc on prend des signes de ce match comme je vous l'ai dit, c'est les deux équipes marquent côté 1,73. Ensuite nous avons le match entre Saint-Etienne qui reçoit Strasbourg, deux matchs de haut de tableau entre le 4e et le 5e. Un match qui va être très serré. Personnellement je vois pas de gagnant, mais mon pronostic de ce match là c'est le plus 1,5 but parce que je pense qu'il y aura plus de 2 buts dans le match parce que ça va être un match, si l'autre qui marque il faudrait marquer pour choper sa place et c'est ainsi de suite, ça va jouer pour la 4e voire la 3e place pour Saint-Etienne. Donc les deux équipes en voudront pour choper la place européenne à la fin de la saison, même si Strasbourg en finale de la Coupe de la Ligue, Strasbourg qui font un début de super saison parce que personnellement, qui aurait dit les voir dans les 5 premiers à la mi-saison? Moi, personne. Mais bon, ce match-là, ça va être très serré. Je pense qu'il y aura un match nul, mais je préfère être sur la sécurité. Donc mon pronostic, c'est les plus 1,5 buts côté à 1,27. Ensuite, nous terminons cette semaine avec Lyon
qui reçoit le Paris Saint-Germain. Alors c'est un match très tendu, hein, parce que même si on voit le PSG gagner, à domicile, Lyon fait une superbe saison, ils sont quand même 3e de la Ligue 1. Mais personnellement, pour trouver un vainqueur, je mettrais plus Paris ou nul, parce que Lyon peut attraper le match nul, excusez-moi, à Paris. Mais mon pronostic de ce match-là, c'est le plus de 2,5, parce que je pense qu'il y aura plus de 3 buts dans le match, parce que déjà Paris a une superbe attaque, mais côté Lyon, à domicile, on marque aussi beaucoup. Donc je vois plus de 3 buts dans le match. La cote elle est à 1,40 et je pense que c'est une superbe cote quand même parce que en gros on est pratiquement sûr que ça passe parce que les Lyonnais à domicile marquent beaucoup et côté Paris Saint-Germain marquent beaucoup en tout genre. Et entre ces deux matchs, entre ces deux équipes, il y a souvent eu beaucoup de buts. Donc j'hésitais à mettre les deux équipes marquent parce que je pense que les Lyonnais à domicile vont marquer. Mais j'ai préféré mettre le plus de 2,5 à 1,40. Ensuite, nous avons Bordeaux qui reçoit l'en avant Guingamp. Un match décalé, d'ailleurs il ne se jouera pas cette semaine, il se jouera le 20 février. Donc ce match-là, personnellement, je vais vous parler un petit peu vite fait. Je vois Bordeaux clairement gagner face à l'en avant Guingamp, même si Guingamp reste sur une qualification en finale de la Coupe de la Ligue. Mais je pense qu'à domicile, Bordeaux vont tenir le coup et vont rester favoris et vont gagner face à l'en avant Guingamp. Ensuite, nous avons un deuxième match hors retard qui se jouera le 13 février. C'est Caen qui reçoit Nantes. Alors pour ce match-là, Nantes qui sont 10e, qui reçoit Caen qui sont 16e, je crois. Donc c'est un match très serré, entre guillemets, parce que ça joue plutôt à Caen. Mais mon pronostic de ce match-là, ça va être nul ou Nantes, parce que je vois pas Nantes perdre face, face à Caen. Mais je préfère le match nul, parce que Nantes, après la tragédie qu'il y a eu, ça tournera dans la tête avec les avions qui vont prendre par la suite. Je les comprends totalement, parce que moi-même, voilà. Donc mon pronostic de ce match-là, c'est nul ou Nantes, côté 1,45. Bonne soirée et à demain pour la nouvelle vidéo, parce que la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo des pronostics du week-end, parce que j'ai eu un problème avec YouTube, donc normalement c'est réglé. Demain, je vous mettrai la vidéo des 3 pronostics pour ce week-end. Et voilà, bonne soirée et à demain.